Bienvenue sur le quartier de Bel-Air-la-Grand-Fond. Nous avons décidé de poser notre caméra afin de vous montrer les multifacettes qu'il y a sur ce quartier. Justement, pendant ce reportage, nous aurons la chance de rencontrer des acteurs sociaux, divers acteurs je dirais même, ainsi que des bénévoles qui nous expliqueront pourquoi ils agissent pour leur quartier. Ce quartier de Bel-Air-la-Grand-Fond est souvent cité comme un quartier oublié. Eh bien, nous, on a décidé de vous montrer le vrai et la réalité de ce quartier. A tout de suite. Aujourd'hui, on est avec Jean-Paul Pain, le directeur du CAGE. Il va nous expliquer quel est le rôle du CAGE et bien d'autres choses. Alors Jean-Paul, merci de nous recevoir. Ben merci, toi aussi de nous inviter. Non, c'est tout à fait normal. Alors, la première question qu'on va poser, et qui est primordiale, c'est quel est le rôle du CAGE sur le quartier de Bel-Air-la-Grand-Fond? Eh ben, le rôle du CAGE, c'est de faire participer les habitants du quartier à la vie du centre social, d'abord, et puis de prévoir des projets avec eux, pour eux et par eux. Ça, c'est très important. Il faut que les gens participent à la vie du centre social. Aujourd'hui, on est quand même une grande partie de familles qui participent au centre social, sur des actions, sur des trucs, mais ici, qui participent aussi à la vie du centre social, c'est-à-dire aux instances. Tu le sais parce que tu sièges au conseil d'administration, tous les gens qui sont là sont habitants du quartier, et à part nos financeurs et tout ça, mais tous les autres sont des habitants du quartier, et qui savent ce qui se passe sur le quartier, et ça leur permet aussi de faire connaître le CAGE, et c'est comme ça qu'on crée un réseau et qu'on crée des actions pour que le centre vive, mais que le quartier vive aussi. Ça marche dans les deux pareils. Donc la plupart d'eux, en plus, font partie du CAGE. On va appeler ça aussi généralement des bénévoles. Ouais. Et bien sûr des adhérents, déjà un peu plus de 5 ans, hein. Ça c'est fou saigner parce qu'on n'a pas le chiffre, mais c'est vrai que c'est déjà, il y a des gens, ça fait plus de 5 ans qui travaillent avec le CAGE. Oui, ben, il y en a qui sont là depuis bien avant que j'arrive, moi, mais depuis 2002, il y a tous les gens qui ont participé à la vie du centre, donc en particulier des gens de l'action d'insertion qui sont intégrés maintenant dans la vie du CAGE au conseil d'administration et qui participent à la vie du CAGE vraiment à part entière. Et ce sont des bénévoles, mais qui travaillent et qui font des actions en tout. Ils participent aux fêtes de Noël, aux fêtes de quartier, tout, sur des actions d'autofinancement par rapport au départ des familles, tout ça, tout. C'est vraiment un travail de salariés et de bénévoles du centre social. Justement aujourd'hui, je me trouve en face du Chimera, l'épicerie sociale, soi-disant la première de France. Dans quelques minutes, nous allons rencontrer Sophie, qui nous parlera de l'épicerie sociale, qui nous expliquera son fonctionnement et qui sont les gens qui ont droit. Alors Sophie, comment vas-tu? Impeccable, tout va bien. Écoute, on va pas t'ennuyer plus longtemps. Trois questions. La première, combien de familles tu as ici à l'épicerie? Alors j'ai 160 familles. 160 familles. J'ai vu qu'il y avait des bénévoles, je les avais activés. Tu as combien de bénévoles? Ah, j'ai 10 bénévoles, une équipe, voilà, très dynamique, très bonne ambiance et active. Voilà. Moi j'ai une question qui me turlupine un petit peu, c'est qui vous forme? Alors c'est la banque alimentaire. D'accord. Et l'achat. Et comment ça se passe? Ce sont des grands magasins qui donnent à la banque alimentaire qui après vous le redistribuez? Tout à fait. Nous allons chercher donc tous les vendredis matin la marchandise. Nous l'installons comme vous pouvez voir ce matin et nous distribuons aux familles l'après-midi. Ah super. La question importante. Les personnes qui viennent au Chimera, ce sont exclusivement des gens du quartier? Alors tout à fait. Donc ça comprend des personnes de la Grand-Fond, de la gare et on va jusqu'à Alfred de Vigny. Ah oui, c'est pour ça que ça fait à peu près, comme vous m'avez dit, 170 familles. Voilà. Ah oui. Bah écoutez, voilà, 170 familles, 10 bénévoles qui bossent, hein, parce qu'on le voit, cette On installation. essaye de faire notre mieux. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà. Mais moi je vous dis à tout à l'heure, parce que là on va rencontrer un autre acteur. Sophie, je te remercie, je sais que tu es très prise, tu n'as pas que ça à faire. Nous on vous dit à tout de suite, on va rencontrer la directrice de l'école Émile Roux. À tout de suite. À bientôt. Dites-moi, je vous remercie de nous recevoir. Je sais que votre planning est chargé. Ma première question, parce que vous savez, j'interroge tous les acteurs de ce quartier. Merci d'intégrer l'école à votre recherche. C'est tout à fait normal. Moi, ma question, c'est votre deuxième rentrée, si je ne m'abuse Tout à pas. fait. Quel est votre ressenti? Alors, moi, j'ai postulé sur ce quartier, c'est-à-dire que c'est un souhait d'enseigner ici. C'était mon premier vœu, donc je pense que c'est le cas de la plupart des enseignants des Roux. On est ici, on est impliqué dans la vie de l'école, on est très motivé par notre projet d'école et par notre métier. Donc c'est un souhait d'être ici, c'est un choix d'être ici et je suis ravie d'avoir repris la suite de M. Besson qui avait
des dossiers et une école qui tournaient très bien. Tout à fait, justement, c'est vrai que M. Besson était aussi un très bon directeur. À l'époque, je me souviens qu'avec M. Besson, si je ne dis pas de bêtises, il y avait à peu près 112 élèves. Ma curiosité me pousse à vous poser combien vous en avez cette année? Alors les effectifs sont à peu près stables, puisqu'on était à 107 cette année. Donc d'une année sur l'autre, on est à peu près stable. L'an dernier, on a eu une petite crainte parce qu'on avait des départs, et puis on a eu quasiment autant d'arrivées que de départs. Donc ça a compensé. Les effectifs sont relativement stables sur Émilon. D'accord. Par contre, un sujet qui me préoccupe, parce que vous savez que en tant que président de comité de quartier, mon rôle c'est aussi de faire des doléances et aussi, au même titre que le CAGE qui est partenaire avec nous dans ce reportage, d'activer un peu les personnes, de les faire sortir. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un petit souci, que ce soit dans votre école, il faut savoir aussi que ça se fait beaucoup malheureusement dans d'autres écoles, un souci au niveau des parents d'élèves ou des associations des parents d'élèves qui commencent à disparaître. Vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. L'association des parents d'élèves était très active sur l'école et elle soutient financièrement nos projets, c'est-à-dire que l'an dernier, ils nous ont permis de partir en classe de mer. Sans l'association des parents d'élèves, ne partait pas l'an dernier, ils nous ont donné 1000 euros. Ah, c'est pareil. C'est quand même très conséquent. Et cette association est en train de disparaître, ni plus ni moins, parce que ça reposait sur quelques mamans, 3-4 mamans. Et ces mamans-là, soit ont été mutées, soit se sont mises à travailler, ont des formations, donc elles ne sont plus disponibles. Et on manque de personnes pour prendre la relève, donc on appelle les parents à s'investir dans l'école. Quelques familles ont manifesté l'envie de s'investir, mais pas suffisamment à l'évidence. Pour 107 enfants, il nous faut au moins une dizaine de parents, voire plus, qui s'investissent pour assumer des kermesses, des ventes de gâteaux, des choses comme ça. On doit avoir au moins 5-6 mamans à chaque fois pour assumer l'installation, la mise en place et puis le suivi de toutes ces actions-là. Si je comprends votre réponse, ça voudrait dire, parce que c'est inquiétant, ça voudrait dire que s'il n'y a plus d'association de parents d'élèves, il y aurait peut-être, entre guillemets, plus de fêtes de fin d'année scolaire. Tout à fait. Parce qu'il n'y aurait pas les bénévoles qu'il faut, et donc plus de voyages pour ces enfants. Ce qui est inquiétant. Voilà. Voilà, notre objectif, c'est de partir en classe de mer tous les 2 ans avec classe de CE1 et CM2, ce qui fait que tous les 2 ans, on aurait une sortie conséquente en classe de mer. On ne sait pas si ce sera possible l'an prochain sans association de parents d'élèves. Pareil pour les sorties extérieures, on manque aussi de parents qui nous accompagnent. Donc c'est un souci humain et c'est un souci financier, c'est-à-dire que l'association des parents d'élèves nous aide financièrement pour des projets, des sorties, des choses comme ça. Donc si on n'a plus ce soutien-là, là forcément on aura moins de sorties. Et si humainement les parents ne sont plus là, c'est pareil, on ne peut pas aller à la piscine sans avoir 2 ou 3 parents qui ont l'agrément en piscine. On ne peut pas partir au canoë sans parents bénévoles. L'escrime, c'est pareil. On a besoin vraiment pour toutes nos sorties de parents qui nous accompagnent. Voilà. Donc on manque vraiment de parents. On incite les parents à s'investir dans l'école et à venir. C'est ouvert. C'est pas uniquement quand ça ne va pas, c'est aussi pour les moments de sortie, les moments sympathiques. Donc on pousse vraiment les familles. Voilà, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'insalubrité. Comme vous pouvez le voir ici au niveau des pieds de conteneurs. Voilà. Il y a des gens qui ont la flemme de mettre leurs poubelles dans les conteneurs. Il faut savoir que ces conteneurs de colonne d'intérêt servent au tri sélectif. Il y a une grande démarche qui s'est faite, une grande sensibilisation, mais je vois que la sensibilisation n'a pas été forcément respectée. Bien sûr, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Certains quand même agissent dans le bon sens et d'autres, écoutez, font ce que vous voyez là. Voilà, donc là on se trouve au pied d'un immeuble de Logilia, encore une fois à la Grand Fond. Et là, je suis avec une habitante que j'ai vue mettre ses papiers. Ça a l'air difficile dans le jaune, parce que beaucoup de mamies se sont plaints. Vous avez quelque chose, une petite remarque à nous faire? On va en profiter, si vous avez quelque chose à nous dire. Eh bien, moi, j'habite au rez-de-chaussée bâtiment Les Dahlias. Et je reçois tous ceux d'en haut, ils jettent par terre. Les œufs, le pain, tout. Pas de ce côté, de l'autre côté j'habite, de l'autre côté. Et c'est continuel depuis combien de temps pas depuis que je suis là, depuis, enfin il y a 2 ans à peu près que je suis là. Au début ça allait impeccable, les voisins étaient gentils et tout. Maintenant on a des voisins, ils sont 5 ou 6 dans l'appartement, c'est des colocations, ça fait le bazar toute la nuit. La musique est à fond, enfin c'est... Non, donc c'est devenu invivable. Oui, c'est devenu invivable. Écoutez, on vous remercie pour ce témoignage. On va essayer justement avec les bailleurs de monter les doléances parce qu'on est au courant que les bailleurs ont fait aussi des affichages et autres justement par rapport pour la salubrité, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des récidivistes, il y a toujours des gens qui n'écoutent pas. Mais c'est des petits, c'est des gamins. En plus c'est des gamins. Oh, je pense, enfin ceux qui balancent la nourriture, c'est peut-être pas les gamins, faut quand même pas exagérer.
Mais ceux qui foutent le bazar autour de vos plans, c'est des gamins. Écoutez, on vous remercie. Je vous en prie. Ah, vous souhaitez une bonne journée Merci. et puis vous inquiétez pas, l'information sera transmise. Merci. C'est moi qui vous remercie, Au revoir. madame. Au revoir. Voilà, vous avez vu, au revoir. Vous avez vu donc ce mécontentement. Hein. C'en est un parmi tant d'autres, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas faire tout le monde non plus, mais je le redis, on est en France, on est en 2012. C'est beau. Alors voilà, on est avec Cindy, qui est l'une des responsables de l'OPN. Elle va nous expliquer à quoi sert l'OPN. Vous pouvez expliquer, Cindy? Alors déjà, EPN, c'est la signification de espace public numérique. Donc ici, ce que je propose, c'est des ateliers pour les adultes, donc initiation à l'outil informatique, découverte d'Internet, retouche de photos. Et puis aussi, j'ouvre mes ateliers aux enfants. Je leur permets de travailler de façon ludique. Et également aux adolescents de venir pour faire leur travail de recherche du collège ou pour venir se divertir tout simplement. D'accord. Nous, dans notre enquête, on a une question concernant l'emploi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur. Donc d'aller sur le site du Pôle emploi, ou même pour autre chose, hein, mais surtout pour les recherches d'emploi. Est-ce que tu as des gens qui viennent justement ici faire de la recherche d'emploi? Franchement, j'en ai très peu. Très peu. Très peu. Et donc, je sais que aussi tu aides beaucoup, parce que tu as un atelier avec des personnes âgées, je crois, non? Bah oui, les adultes. D'accord. Donc c'est beaucoup plus des seniors. La population, c'est souvent Donc des seniors. tu les aides à utiliser l'outil, quoi. Voilà, je les aide à utiliser l'outil parce que leur demande surtout, c'est de communiquer avec leurs familles qui sont loin. Donc la nouvelle technologie, la messagerie, beaucoup, et puis MSN, le site pour en discuter. Et pour accéder à l'OPN, il faut bien sûr une adhésion. Tout simplement une adhésion, oui. Voilà. C'est ça. Bah écoute, on te remercie, on va pas t'ennuyer plus longtemps, parce que chaque fois qu'on voit quelqu'un, on l'ennuie, parce qu'il est toujours en train de bosser, à croire qu'on fait rien. Mais on te souhaite une bonne journée, et puis merci pour tes renseignements. De rien. Eh bien voilà, je suis avec Anthony Deluge. Salut Anthony, merci de nous recevoir. Salut Manu. Bon, pour la petite anecdote, on est sur un banc assez loin, parce que vous entendez comment on appelle ça, les jardiniers travailler. Ça, je crois que ça fait exprès, parce qu'on essaie de te joindre depuis un petit moment, c'est impressionnant. Ouais, mais c'est un mal pour un bien, ça veut dire au moins qu'ils viennent. Voilà, à souligner. Bon Anthony, c'est pas le but du reportage, le but du reportage ça sera aussi toi. Alors présente-toi, dis-nous qui tu es. Donc moi, Anthony Deluge, donc salarié du centre social depuis maintenant 8 ans, 7 ou 8 ans, 7 ans. Et actuellement, je suis directeur du centre de loisirs à la Maison de l'Enfant, donc pour un public qui accueille des enfants de 3-11 ans. Et je suis coordinateur de l'accompagnement à la scolarité, le classe. Voilà. D'accord. Qui concerne 3 écoles. 3 écoles, oui. Victor Hugo, Georges Sand et Émile Roux. Sachant qu'à Victor Hugo, c'est les animateurs qui directement vont intervenir dans l'école. Émile Roux et Georges Sand, on procède à un ramassage à la sortie à 16h30. On les rapatrie à la maison de l'enfant et après, on est parti pour le temps d'accompagnement à la scolarité. Justement, pour revenir au nombre d'enfants, c'est une question que je me suis toujours posée. Bon, bien sûr, je ne vais pas te demander un chiffre exact, hein, je sais que ce n'est pas forcément évident. Et puis là, je te prends, on va dire, en plein vol. Mais est-ce que tu pourrais me donner un petit peu une moyenne des enfants que tu accueillerais, on va dire, allez, du 1er janvier au 31 décembre? Ouais, des enfants différents, vraiment inscription, et ouais, à peu près 200 enfants sur l'année, voire 250. Et une petite minorité extérieure ou... Des enfants qui viennent de l'extérieur, oui, bon, comme tu l'as dit, en minorité, mais qui viennent de l'extérieur, voilà. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui viennent, enfin, qui sont extérieurs du quartier, ça leur permet aussi de connaître aussi le quartier et de parler de ce quartier, parce qu'il faut savoir que le quartier, des fois, il y a des gens qui disent des choses, comme moi à l'époque, on m'a dit, ah, vous êtes président du comité de quartier de Bonheur-la-Gonfond, on va croire qu'il fallait que je me balade avec un gilet pare-balles. Ouais, mais c'est que les gens ont une mauvaise image. Ouais. Le mot quartier, je pense, mauvaise image. Dis-moi, ici, on sait qui nous travaille, nous tous, les acteurs sociaux sur ce terrain. En ce qui nous concerne, nous, le CAGE, ça serait le manque d'engagement vis-à-vis des parents. Enfin, engagement, c'est peut-être pas le terme, mais bon, on va prendre celui-ci. Je pense que toi, ça serait plutôt à ce que vous avez des soucis pour solliciter les parents. Oui, comme tu le dis. Alors, au point de vue, on va dire, relationnel, on n'en a pas. Moi, je pense et j'espère que je suis apprécié de tous les parents, que l'équipe, le travail de l'équipe est valorisé et que tous les parents voilà, le reconnaissent et en tout cas le montrent quand ils arrivent, les sourires et les petites paroles qu'ils ont à notre égard. Maintenant, c'est vrai que pour les solliciter sur des actions, sur des projets, ne serait-ce que faire un petit goûter, participer à ça, c'est difficile. Voilà, sur les différents parents que j'ai dit tout à l'heure, j'avais 200 enfants différents, on divise par 2 parce qu'il y a des frères et sœurs. Donc 100 parents sur l'année, il y en a peut-être, à tout casser, une vingtaine
qui vont participer régulièrement aux actions qu'on met en place. Voilà. Moi, le truc, c'est que les parents, je les vois le plus souvent en ce qui concerne les factures en retard ou les impayés. Ce sujet-là, je trouve, c'est dommage. Bon, c'est nécessaire, mais c'est dommage que je les vois dans ce cadre-là plutôt que dans le cadre on s'amuse et on travaille ensemble. Voilà. Donc, voilà, des engagements, je sais pas, mais du mal à les solliciter. Bah écoute Tony, on te remercie. C'était des informations qu'il fallait savoir et qui sont importantes parce que les enfants sont porteurs. Hein, c'est tous les projets, quand on fait des projets avec les enfants, ils en parlent avec leurs parents. C'est aussi ça, des fois qu'ils nous aident à les voir aussi sur les terrains. Ses parents viennent nous donner un coup de main ou autre. Mais c'est vrai que c'est très très important. Mais écoute, on va pas t'ennuyer plus longtemps. Merci pour tous ces renseignements. De rien. Et puis je te dis à une prochaine. Ok Manu, merci. Ça marche. Ciao. Salut. Bonjour, ben voilà, aujourd'hui, après avoir rencontré Jean-Paul, le directeur, aujourd'hui on va rencontrer monsieur Jean-Pierre Brunet, qui est le président du Centre Social Cage, qui va nous expliquer son rôle et il va nous expliquer qui il est et son rôle. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, ça fait 11 ans que je suis président du Centre Social. Précédemment, j'avais été administrateur, mais je suis habitué du quartier, étant donné que j'ai travaillé pendant 27 ans sur ce quartier en tant que directeur d'un centre médico-psychopédagogique. Et je suis né tout proche à la Grand'Fond, donc rue des Sources, ce qui fait que je connais bien ce quartier. Mon rôle de président, c'est d'assurer une certaine continuité dans l'action du CAGE par rapport à tout ce qui peut se passer dans ce quartier, tout ce qu'on peut mettre en place, les fêtes de quartier, toutes les animations avec les enfants, avec les adultes. Et je crois que ceci est un rôle prépondérant sur ce quartier où il fait bon vivre malgré tout. Quand j'étais avec votre directeur, avec ton directeur Jean-Paul Pain, on avait parlé justement de ce changement, parce que Jean-Paul, ça fait à peu près 10 ans qu'il est directeur donc, du Centre Social Cage. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est la même que la sienne, c'est est-ce que tu trouves que depuis que tu es là, il y a eu un changement? Parce que il était assez pessimiste, on va dire, sur l'avenir du quartier, qui, comme toi, il a connu... Oui, alors, pour dire assez pessimiste sur l'avenir du quartier, bon, c'est vrai qu'on note une dégradation peut-être de la vie dans ce quartier, mais il ne faut pas non plus tomber dans un pessimisme absolu, car il y a beaucoup d'autres quartiers qui sont beaucoup plus dans la difficulté que nous. C'est un quartier malgré tout très agréable, très arboré, qui est bien entretenu, je crois. Et partant de là, bon, malgré tout, je crois qu'il y fait bon vivre. Question personnelle, Jean-Pierre, qu'est-ce qui te pousse justement à, comme tu nous as expliqué un peu ton passé, qu'est-ce qui pousse encore l'homme à continuer dans cette activité? Alors continuer dans cette activité qui est une activité bénévole, je tiens à le dire, mais c'est de pouvoir de rester en contact avec la population, avec les uns, avec les autres, avec les jeunes, et puis bon, ça me permet aussi d'avoir un œil un peu partout, et sur ce quartier que j'aime bien. Et que tu as connu quand tu étais plus jeune? Que j'ai connu quand j'étais plus jeune, un petit souvenir si vous voulez, quand j'étais jeune, il y a pas mal de temps d'ailleurs déjà, sur la butte, il y avait des trous de bombes après la guerre, et je venais jouer dans les trous de bombes avec mes copains. Quelle histoire. Une question aussi que je vais te poser, c'est la dernière, et peut-être que tu ne pourras pas répondre parce qu'elle va être assez vaste. Quel serait le vœu du président, justement, pour l'avenir de ce quartier? Parce que c'est vrai que j'ai peut-être été un peu lourd sur le mot pessimisme, mais on peut dire qu'il y a peut-être une légère inquiétude, je suis d'accord avec tes propos, mais quel serait ton vœu pour l'avenir de ce quartier? Le vœu, c'est qu'on continue à travailler, que le centre social et le comité de quartier soient les pivots de l'action qui peut se passer sur ce quartier, parce que je trouve que c'est important que les gens aient des référents quelque part pour pouvoir agir, se retrouver, avoir une convivialité. Je crois que c'est notre but, de la convivialité, et partant de là, on arrivera petit à petit à instaurer un climat agréable. C'est surtout l'essentiel. Eh bien, on remercie Jean-Pierre Brunet. On remercie parce qu'on sait que tu es toujours occupé. On n'a pas de bol, chaque fois qu'on croise quelqu'un, il est toujours occupé. On t'a chopé en plein vol. Mais on te remercie. Et voilà, donc c'était monsieur Jean-Pierre Brunet, donc président de l'association du Centre Social Cage. Vous allez me suivre, je vais vous montrer des adhérents qui sont en train de faire un atelier. Ça vaut le coup, c'est marrant. Et puis je vais vous dire, c'est des filles qui ont la pêche. Hein. Suivez-moi. J'ai été en chercher 3, j'en ai donné un. J'ai un
feuille jaune. Parce que il y avait Ça, toi, ouais, il y avait je sais plus qui. Ça se passe bien? Ah oui, tu l'as pas vu, mais si je te l'ai dit la semaine dernière. Souriez, vous êtes filmé. Je vais te chercher ça. Ah, Souriez, vous êtes filmé. Souriez quand même. Et alors, tu les habilles Sophie, c'est quoi l'atelier? C'est quoi l'atelier? Des petites mains. Non mais oui, mais vous faites quoi aujourd'hui? Des lampes. Des lampes. Voilà. Création de lampes. Aujourd'hui c'est pas normal hein, parce qu'elles sont plus agitées que ça. C'est la caméra qui vous fait un peu peur. Vous expliquez ce que c'est peut-être Cathy. Ah ouais, c'est une colle quand même. Alors, C'est du bois flotté qu'on a récupéré au bord de la mer. On a fait une sortie, on a récupéré du bois et des galets. Et on avait l'espoir de pouvoir percer les galets, mais on n'a trouvé personne pour bzzz, parce qu'il faut beaucoup de matériel. Donc une personne. Donc finalement, voilà, oui, Non, une personne c'est plus compliqué non, que ça. à Cologne avec un forêt exprès, enfin tout un tas de trucs. creux diamanté. Donc voilà, et puis alors finalement on s'est rabattu avec, on fait Le des bois lampes flotté. avec du bois flotté et tout ce qu'on trouvait à côté. Voilà. Alors Sandrine Charrier, bonjour. Ça va bien? Ça va? Bah, j'ai eu la chance d'aller voir tes adhérentes en train de bricoler. Elles nous ont expliqué un peu ce qu'elles faisaient. Donc je ne vais pas me répéter, c'est dans la vidéo. Mais moi j'aimerais savoir quel rôle tu as ici au CAGE. Alors moi je suis responsable du secteur vie sociale et familiale. Donc sur le secteur, nous sommes 3 salariés, Sophie, Philippe et moi. Donc nous nous occupons de l'atelier d'insertion, l'atelier des petites mains notamment. Il y a d'autres activités qui sont proposées sur cet atelier d'insertion. Donc nous gérons également l'épicerie sociale, tout ce qui est animation collective famille et les vacances famille. Tu m'avais parlé aussi d'une activité avec parents et enfants que j'ai trouvé ça super. Oui. Ça mérite d'être dit. On fait ça pendant les vacances scolaires. Voilà, on propose des activités aux parents et aux enfants, donc des activités à partager ensemble. Et le nombre à peu près, comme ça, d'adhérents à peu près que tu as? Parce que je sais que tu m'avais expliqué que ça change. Des fois tu peux en avoir 7 comme tu peux en avoir 10, mais la moyenne c'est quoi? C'est une dizaine de personnes à peu près à chaque rencontre. Voilà, sachant que sur l'année, sur l'atelier d'insertion, on a eu une cinquantaine de personnes à peu près. Après, sur les sorties famille, naturellement, on a plus de personnes. Voilà, mais ça veut dire que dans l'année, on a une cinquantaine de personnes qui viennent régulièrement. Alors, ces adhérents participent, je vais peut-être revenir peut-être sur un point, à des ateliers. Il y a toujours aussi ce projet avec le jardin. Oui, oui, oui. Il y a Oui, toujours ça fait partie des activités qu'on fait sur l'atelier d'insertion. Tu peux nous en nommer quelques-uns? Il y a donc l'atelier des petites mains où les personnes font des activités manuelles, voilà, qui changent régulièrement. Sinon donc le jardin de Fresneuil. Voilà, donc il y a un groupe de personnes qui se réunissent, qui cultivent le jardin ensemble et qui partagent la récolte ensuite. Pour essayer un petit peu d'acquérir des compétences dans le domaine et puis surtout échanger et passer un moment en dehors du quartier au grand air. Oui. Voilà. Donc il y a ça, il y a également l'appartement futé aussi, où on travaille en partenariat avec Charente Nature et le CCAS. Et donc là on est sur des thématiques qui touchent à l'environnement naturellement. D'accord. Dernière petite question. Enfin, j'ai vu que par contre c'était la joie et la bonne humeur. C'est vrai que ça doit être sympa parce que c'est vrai qu'elles sont toutes sympas. Oui, mais on essaie que ça se passe dans la convivialité. C'est quand même le but du jeu parce que si bon, c'est dans le stress, je dis pas le truc. Ma dernière question, c'est que je vais poser un peu à tout le monde. Si tu avais un vœu ou une espérance par rapport à ces projets, quel serait ton vœu entre guillemets? Plus d'adhérents, parce que c'est aussi ça, on essaye nous aussi de faire sortir les gens, c'est pas évident. Oui, qu'il y ait plus de personnes, oui, bien sûr. Ah, excuse-moi, Sandrine, c'est vrai que je t'ai pris au dépourvu, tu étais en plein atelier. Bon, on te remercie, c'est super sympa. Et puis surtout, ce qu'il faut noter, ce qui est le plus important dessus, pour ceux qui n'auraient vraiment pas trop compris le système, moi ce que je retiens dessus, c'est cet atelier, parce que tu as une adhérente, Marie-Claude. Non, ce qu'on peut souhaiter, voilà, c'est que les personnes s'épanouissent sur ces ateliers-là, et puis rencontrent d'autres personnes, et puis évite l'isolement. Voilà, évite l'isolement, et que les liens qui sont créés sur les ateliers perdurent au-delà de ces temps-là. Opinion de ce petit bonhomme. Dis-moi Enzo, présente-toi quand même, tu vas à l'école? Oui. Tu vas où à l'école? Émile Roux. Émile Roux. Classe CM1. Ah, ben c'est bien. Après c'est 2 et après 6e. Il y a intérêt. Dis-moi Enzo, tu habites le quartier. Est-ce que tu l'aimes bien ton quartier? Ouais, ça va.
Ouais, ça va. Tu trouves qu'il manque quelques petites choses? Oui, parce que au City, ben, il manque des fontaines. Alors, le City, Des pour les gens fontaines qui à ne eau. savent pas, c'est le City Stade. Hein. Oui. Et des fontaines à eau avec des bancs et des petits manèges, n'importe lesquels. Enfin, qui se prennent pas là un ballon. Et dans la cour de l'école, il manque une balançoire parce que après, quand le bac à sable est occupé, ben, il n'y a rien à faire. Et le toboggan, ben, quand on est en CM1, CM2, c'est pourri. Et il faut aussi installer un petit panier qui se bascule. Tu veux dire pourri, pour que les gens comprennent, tu veux dire que c'est pas intéressant, parce que Voilà. c'est trop grand. Ah, c'est ça? Voilà. Parce que pourri, c'est quand même pas gentil. Dis-moi, Enzo, il y a un truc qui est important. Non, pas pourri, mais c'est surtout pour les petits. D'accord, oui, bien voilà. Dis-moi, Enzo, tu me parlais, tu m'as fait une demande. C'est pour ça que j'ai voulu que tu interviennes. Oui, le quartier qui est de plus en plus sale, alors que les balayeurs, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. Il faudrait installer un peu plus de poubelles. Et à ton avis, qui sont ces gens qui ne respectent pas les règles? Ben, les gens. Les habitants? Euh, Si tu avais un message à leur donner aux habitants, quel serait ce message? D'essayer de moins salir le quartier D'accord. et d'essayer de rien défoncer. Mais aussi, il faut laisser les portes ouvertes parce que sinon, eux, ils sont capables de défoncer les grillages. Ils ont déjà défoncé le grillage là-bas au City Stade, alors ils seront capables de défoncer les autres. D'accord. Enzo, une dernière petite question. Oui. D'accord? Une dernière petite question que je voudrais te poser. Oui. Si toi, tu avais une baguette magique, Oula. d'accord? Et avec cette baguette magique, tu pouvais changer les choses sur ce quartier. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants, comme toi, qui malheureusement n'ont pas forcément, on arrive au moment de Noël, tout ce qu'ils veulent. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour tous tes copains du quartier? Ben, faire payer les choses moins chères et faire des tarifs. D'accord. Et faire de plus en plus de collecte. Qu'est-ce que tu espères pour le quartier pour finir? Qu'il soit de plus en plus beau. Et De moins en moins déglingué. non, mais sérieusement. Et ben, je sais pas moi. Qu'il soit plus beau et que les jeunes respectent. Que les gens respectent? D'accord. Ben voilà, c'était le message à Enzo. Il veut que son quartier devienne un peu plus beau, hein, et surtout que les gens respectent. Salut Enzo, tu pourrais dire au revoir quand même? Au revoir. Au revoir. Bon ben aujourd'hui je suis avec Omega, l'association Omega on peut dire. Tout à fait, association. Voilà Omega, donc avec Delphine, la responsable, tu peux te présenter, tu peux nous dire quel est ton rôle? Donc, je m'appelle Béchard Delphine, je suis responsable au sein de l'association Omega, donc structure de médiation sociale, donc qui intervient notamment sur le quartier de Bel-Air-Grand-Fond avec donc les médiateurs qui sont attitrés au niveau de ce secteur qui vont se présenter. Donc, moi c'est Maëlys Roupiot, je suis médiatrice de Omega depuis le mois de juillet. J'interviens sur le secteur donc, de Bel-Air-Grand-Fond ainsi que centre-ville et Moussens-Sibar. Et moi, son collègue, Hugo Baudet, médiateur depuis 7 ans et sur le quartier depuis juillet. Voilà. Alors pourquoi on a décidé de faire intervenir dans notre reportage Omega? Parce que c'est très important. Alors Omega, on voudrait casser déjà une image, ça va être net et précis. Omega ne font pas que du voisinage. Ils vont vous expliquer aussi un autre rôle qu'ils font, parce que tout le monde croit qu'ils s'occupent que du voisinage. Pour vous expliquer un peu le bouquet de ce que vous faites, hein, parce que ça va tenir, hein, il y a beaucoup d'options. Hein. Alors, on a différentes missions. Donc, la première, il est vrai, celle que les gens retiennent, c'est la gestion de conflits de voisinage. Tout ça de façon amiable, avec la libre adhésion des personnes que l'on rencontre. À côté de ça, on fait de l'information, de l'accompagnement et de l'orientation des personnes par rapport à toutes les demandes qu'ils peuvent avoir, les aides, où nous, on a nos limites et où d'autres partenaires que les habitants ne connaissent pas peuvent rencontrer. Donc, ça va sur le logement, la santé, l'emploi, la culture, toutes les questions qu'ils peuvent avoir. À côté de ça, on a également de la présence et de la prévention dans le quartier pour aller à la rencontre du public. Les gens viennent vers nous aussi discuter, pas forcément que des problèmes. Et également derrière, un petit peu voir sur le quartier s'il y a des dégradations, s'il y a des demandes qui peuvent se faire. Si vous aviez un désir pour ce quartier, parce que moi je parle de ce quartier parce que j'en suis le président, hein, je ne vais pas faire des reportages sur les autres quartiers, s'il y avait un vœu, ou un désir que Omega aimerait apporter, quel serait ce? Que ce quartier n'arrête pas d'oublier, parce que c'est un quartier où il y a des gens vraiment de grande richesse, c'est un quartier qui est très agréable, mais il est trop souvent oublié par
plein de monde. Il mériterait d'être mis en valeur, c'est certain. Hugo? Que le quartier ait une vision plutôt positive que négative. C'est chose qui se fait peut-être plus en ce moment. Eh bien, moi, je pourrais dire une chose, c'est vrai que c'est des vœux que j'espère qu'ils se réaliseront, mais il y a une chose qu'on peut dire quand même à nos amis, exemple, nous, comité de quartier, Oméga, sachez une chose, vous ne serez jamais seuls, parce que nous sommes partenaires. Si nous n'avons pas la solution, on pourrait vous emmener voir Oméga. Si Oméga n'a pas la solution, vous emmènerons vers d'autres partenaires. Logiquement, il y a plus de... On peut dire quand même, quelque part, on ne résoudra peut-être pas tous vos problèmes, mais on est tous liés sur la même chose, c'est-à-dire... On peut faire le lien. Voilà, on peut faire le bien. Ben, écoutez, on vous remercie bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ben, bonne mission. Hein. Merci beaucoup. Et puis à l'année prochaine. Merci. Merci. Un représentant ou un responsable de l'Ogélia qui va se présenter à vous. Alors, bonjour. Merci déjà de nous accueillir. Je vous en prie. Et donc, quel est votre rôle et quel est votre nom surtout? Alors, je suis Gino Cholet, donc le responsable de l'agence de l'Angoumois, qui a en charge ce quartier de la Grand-Fond notamment. Et on s'est rendu compte que, notamment chez l'Ogélia, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Ogélia, qu'il y a eu des problèmes, que ce soit de jets de poubelles par les fenêtres ou de déchets, ou des escaliers qui ne sont pas respectés. Quel travail vous avez mené là-dessus? Parce que c'est vrai que les gens ont un peu marre de ça. En effet, donc on travaille beaucoup sur cet aspect, puisque ça y va de la tranquillité des gens et puis du respect des uns et des autres, d'apprécier le bien vivre ensemble, je dirais. Donc ça commence déjà dès la signature du contrat de location, où l'on commence à évoquer toutes ces notions de bien vivre ensemble, d'utiliser correctement les équipements qui sont mis à disposition, tels que par exemple les colonnes enterrées, respecter la tranquillité de ses voisins, donc en termes de bruit par exemple, respecter le nettoyage qui est fait par le prestataire. Donc voilà, il y a déjà ça. Voilà, donc on voit qu'il y a du mouvement à l'Ogélia. Mais moi j'ai une dernière question à vous poser. Je l'ai posée à tous, ça ne va pas vous inquiéter pas. Si vous aviez un désir ou un vœu pour ce quartier de son avenir, quel serait ce désir pour ce quartier? Je dirais déjà s'il y avait un travail de fait à l'échelle du quartier, notamment si l'école Raoul Boucheron pouvait être réhabilitée, enfin qu'il y ait des choses qui soient imaginées par rapport à ça, ça apporterait quelque chose aux habitants. Ensuite, que les gens, si les gens pouvaient arriver à mieux vivre ensemble, à plus se respecter et à respecter tous les équipements mis à leur disposition, ce serait évidemment super, très agréable. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, ce serait bien grosso modo que les gens deviennent acteurs. Parce qu'il faut dire quand même, tout à fait, oui. Il faut dire une chose, c'est vrai que, on prend nous au comité de quartier, aujourd'hui on est avec l'Ogélia, on aura beau sortir les plus beaux plans pour tirer les comètes, mais si personne ne suit derrière, on tirera pour rien. C'est vrai que c'est très important que les citoyens ainsi que les partenaires n'en fassent qu'un qui regarde dans le même sens. De toute façon, je dirais l'ensemble des partenaires on est des animateurs, je dirais, pour essayer d'aider les gens à bien vivre dans ce. Parce qu'on n'a pas de baguette magique, il faut bien le dire. Mais écoutez, monsieur Cholet, qu'est-ce que je peux dire que de vous remercier, parce qu'on sait que vous n'avez pas que ça à faire. Et on vous dit à une prochaine. Et puis surtout, bonne continuation. Et puis, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, chez l'Ogélia, ça bouge dans le bon sens. Alors, ça espérait que les gens suivent ce couloir de bon sens. Merci et puis à une prochaine. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Bonjour. Tu peux nous raconter qui tu es? Oui. Je ne sais pas si ça se dit, tu peux nous raconter qui tu es. Mais allez, oui, c'est voilà. Ben voilà, moi je suis une jeune retraitée et je me suis vue, bon, la retraite sans rien faire. Je me suis adressée au CAGE parce qu'il me fallait absolument une occupation et j'avais toujours eu dans l'idée de faire du bénévolat, ce qui m'a beaucoup apporté. Vu qu'aller au CAGE, bon, c'est un petit peu ça. J'anime une équipe de couture que j'anime et ce qui permet à des gens de venir qui ne savent pas coudre, d'apprendre. Et surtout un partage qu'il y a vis-à-vis entre adhérents et avec les jeunes, les écoles qui viennent. Et oui. Et puis en même temps, je pense aussi qu'en même temps, excuse-moi de t'avoir coupé, je pense aussi que c'est pour éviter aussi un isolement. Voilà, un isolement.
parce que je me suis retrouvée comme ça sans rien. Et là, bon, ben, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Tu revis. Je revis. Salut Christophe, merci de nous recevoir. Alors, d'abord, tu vas te présenter et puis surtout nous dire quel est ton rôle au CAGE. Donc, je m'appelle Christophe Montero, je suis responsable du secteur loisirs éducatifs au sein du centre social CAGE La Grand Fond. Donc, moi, la question que je voudrais te poser d'abord, c'est, parce que c'est vrai qu'on peut s'étaler par rapport aux enfants, puisqu'on a vu Anthony, donc, c'est par exemple sur les pieds d'immeubles. On a vu que tu faisais les pieds d'immeubles, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le pied d'immeuble? Le pied d'immeuble, c'est une activité, action de proximité, alors c'est pied d'immeuble, après action de proximité, mais on serait plus sur l'accueil de jeunes, mais l'idée c'est il y a les centres de loisirs qui existent, qui souvent sont occupés par les enfants, par les parents, dont les enfants ont besoin d'être gardés, d'autres parents qui mettent par envie, et après ça touche une certaine population, peut-être tous les autres enfants, qui souvent, parce que pour des moyens financiers ou culturels, les parents ne mettent pas ses enfants au sein des centres de loisirs. Donc l'idée c'est de venir au pied des immeubles, de mettre en place des activités pour créer un lien, pour discuter avec eux, les connaître et pourquoi pas les accompagner et aussi mettre des passerelles sur les centres de loisirs. Et leur endroit, j'ai vu, c'est à Ralboucheron, ça se trouve un peu l'accueil, on va dire. Oui, Ralboucheron, mais ça tourne aussi là avec le déambulabus aussi, ça tourne aussi dans tous les bâtiments, on voit des bâtiments, ça tourne. Mais c'est vrai qu'en général, le samedi après-midi, les enfants savent que c'est Ralboucheron. Une autre question, il y a un mot qui revient souvent sur le reportage, et qui est difficile pour nous tous, c'est le mot solliciter. As-tu des difficultés pour solliciter des parents justement, puisque tu touches pas mal d'enfants, comme tu dis, de 3 à 15 ans, est-ce que par des projets... Oui, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a plusieurs arguments par rapport à cette situation. Après, il y a aussi savoir ce qu'il faut pour cette activité, est-ce qu'il faut que les parents soient sollicités. D'autres, il faudrait les solliciter, mais c'est vrai que les parents ont des fois d'autres problématiques que de venir au sein des activités. Donc, on y arrive parce qu'il y a ce travail en amont qui est fait et la connaissance des habitants, de leur histoire, et cette confiance qui est installée, donc on arrive à solliciter, mais c'est pas encore l'idéal d'arriver à encore plus de parents, parce que si on veut faire avancer l'enfant, l'aider à socialiser, l'aider à trouver son chemin, trouver un petit peu sa voie et sa place, ça sera de plus en plus facile si les parents s'y impliquent. Il faut en même temps que les parents soient un peu acteurs aussi. Et puis une autre question, donc pour finir, que je pose à tous, si tu avais un vœu, un désir, un vœu pour ce quartier ou... Oui, ou en général, mais ce quartier aussi. Non mais pour ce quartier, j'aimerais bien une opération de renouvellement urbain un petit peu là, parce que c'est pas facile, parce que l'histoire du quartier a souvent été un quartier de nantis, et on voit bien que ça se poursuit bizarrement, et que tous les autres quartiers bougent, évoluent, changent, et encore une fois ce quartier se sent abandonné. C'est ça que pour le quartier, ce serait intéressant que les gens, que les politiques leur montrent un signe qu'on s'intéresse aussi à eux, et à travers aussi l'habitat, à travers le travail, etc., etc. Après mon vœu, ce serait que les gens aient le choix, le choix d'aller au restaurant ou pas, le choix d'aller en vacances ou pas, le choix de travailler ou pas, même s'il y a toujours des contre-exemples, hein, mais l'idée c'est vraiment, j'aimerais que les gens aient le choix de manger ou pas, de rire ou pas, de se baigner ou pas, de se laver ou pas, que les gens aient le choix. Donc on va dire en grosso modo, ça voudrait dire que ça serait bien justement que la précarité qu'on connaît sur ce quartier vienne un peu à disparaître, ce qui est un grand challenge, mais bon, il ne faut pas non plus désespérer, c'est aussi ça le défi. Hein. Non mais à côté de ça, il y a comme des très belles choses, hein. Là on gratte un petit peu, on essaie d'avancer les choses qui ne vont pas, mais il y a tellement de belles choses, des belles histoires, des belles rencontres sur ce quartier, il y a des choses extraordinaires. Moi je suis originaire du quartier de Champmanœuvre, et je suis très attaché, mais c'est vrai que je suis aussi amoureux de ce quartier, parce que il y a des belles histoires, il y a des choses extraordinaires qui se passent ici. Ben Christophe, on te remercie, et puis on te souhaite tout plein de bonnes choses. À bientôt. Et puis moi j'espère à bientôt, et puis bonne continuation, et puis prenons tout ça comme un défi, parce que voilà, on est tous partenaires et il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir. Ciao. My lady d'Abanville
Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fear. Yes, you will be my fear. My lady d'Apanville,